Donc voilà pourquoi la réflexologie n'est pas pour toi. Effectivement, en réflexologie, il y a des contre-indications. Certaines sont relatives, d'autres sont absolues et je ne transige pas avec. Toutes les maladies cardiaques graves sont une contre-indication absolue. Si tu es épileptique, je ne ferai pas non plus la séance. Pourquoi? Parce que la séance peut entraîner une crise d'épilepsie. Si tu es diabétique, avec un diabète qui n'est pas équilibré, je ne ferai pas non plus de séance de réflexologie parce qu'il peut y avoir en réponse une hypoglycémie qui peut être très grave. Je ne te ferai pas non plus de séance de réflexologie si tu as une maladie grave en cours. Alors, maladie grave en cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire cancer en cours de traitement, maladie inflammatoire en cours de traitement, ça peut être même une grippe. Voilà. Dans ces moments-là, on ne fait pas de réflexologie, c'est contre-productif. On ne fait pas non plus de réflexologie après une opération. Alors, il y a un délai à respecter. Le délai, c'est 3 mois. Pourquoi? Ce n'est pas une vue de l'esprit. Je ne te ferai pas la réflexologie parce que c'est le temps pendant lequel il peut y avoir un vaisseau qui est coincé par un petit caillou qu'on appelle un thrombus en médecine. Voilà. Et ce caillot qui se loge dans une veine peut remonter jusqu'au poumon et créer une embolie pulmonaire. Et oui, la réflexologie, c'est quand même très efficace, ça relance la circulation et donc ça peut faire bouger ce caillot. Si tu es enceinte de moins de 3 mois, il n'a jamais été prouvé que la réflexologie provoquer de fausses couches. Mais l'on sait très bien qu'entre 0 et 3 mois, les fausses couches peuvent être fréquentes chez la femme. Donc, dans le doute, on ne le fait pas. On n'a pas la preuve, mais on n'a pas la preuve du contraire. Le doute profite donc à la négation en ce qui me concerne. Je ne te ferai pas non plus de réflexologie si tu es hémophile. C'est une contre-indication absolue, malheureusement, à la réflexologie. Il y aura certainement d'autres thérapeutes qui pourront répondre à ta problématique. Ça, c'était les contre-indications. Après, il peut y en avoir de ce que j'appelle des relatives. C'est-à-dire que moi, et moi seulement, j'estime que dans ce cas, on peut ou on ne peut pas faire la réflexologie. Il s'agit à la fois de ma formation de réflexologue autant que de ma formation d'infirmière. Je préfère ne pas faire une séance que de risquer des complications après une séance. Alors, tu as peut-être une problématique qui ne fait pas partie de celle que j'ai citée. Le mieux, c'est de me laisser une question, un commentaire auquel je pourrais répondre. Le but de la réflexologie, c'est ton bien-être.